Bonjour et merci de me rejoindre dans ce tuto. Beaucoup d'utilisateurs débutants reprochent à Darktable un trop grand nombre de modules et pour certains d'entre eux, un paramétrage pas toujours évident. Ils avouent alors avoir beaucoup de difficultés à maîtriser ce qui leur apparaît un peu comme une usine à gaz. Le but de ce tuto est de vous montrer qu'en définissant un flux de travail minimal, on peut obtenir un développement très rapide sur une grande majorité de photos. Par défaut, Darktable est affecté d'une configuration liée à la scène. Peut-on changer ceci? Regardons un peu ce qui se passe si je clique sur la petite icône ici en haut à droite sous l'historique. Vous voyez apparaître une liste qui contient par exemple flux de travail débutant, flux de travail relatif à l'affichage, flux de travail relatif à la scène, celui qui est sélectionné par défaut, ainsi que d'autres options sur lesquelles je ne reparlerai pas. Vous remarquez aussi que j'ai ici un flux de travail que j'ai appelé mon flux, c'est-à-dire celui que je vais utiliser tout d'abord avant de vous montrer comment je l'ai défini. Cliquons donc sur mon flux. Vous voyez apparaître maintenant ici une étoile qui ressemble à l'étoile des favoris qui existait dans la version précédente et dont je regrette la disparition. Lorsque je clique sur l'étoile favori, ici j'ai l'ensemble des modules que j'ai définis en dehors des modules obligatoires. Si je reviens ici, j'ai l'ensemble de tous les modules qui composent le flux que j'utilise. Dans la table lumineuse, je me propose de développer cette image qui a été prise au cours de la semaine des régates de Saint-Tropez à l'automne. En ouvrant cette image, automatiquement apparaissent ici tous les modules qui composent mon flux de travail. Et ici, les modules autres que les modules de base nécessaires, sauf reconstruire les hautes lumières et balance des plans. Dans le flux de travail, j'ai ici au total 18 modules. Mais parmi ces 18 modules, il y a les 7 modules que l'on a obligatoirement dans Darktable et que j'obtiens si par exemple je clique ici sur point noir, point blanc et que je compresse l'historique. J'ai ici les 7 modules dont on ne peut pas se passer pour travailler sur Darktable. J'ai donc défini dans mon flux de travail 11 modules supplémentaires qui ici apparaissent au total. Si je veux revenir sur uniquement ceux que j'ai ajoutés au set de départ, j'obtiens cette liste. Sur cette liste, seuls sont activés les modules balance des plans, reconstruire les hautes lumières et exposition. Les autres modules sont présents dans ce flux de travail, mais pour l'instant ne sont pas activés. Sur cette image, je vais d'abord modifier l'exposition. Renforcer les hautes lumières, ne pas trop caler les noirs à gauche comme je vous l'ai montré dans le tuto précédent. Si je considère que mon exposition est réglée, je replie le module et j'active maintenant le module filmique sur lequel j'ai défini des paramètres par défaut dont je reparlerai. Et vous obtenez ici une image qui semble globalement satisfaisante entre l'original et la version développée avec l'exposition et filmique. On a une légère différence parce que mon image de départ est effectivement déjà bien exposée. Et vous savez qu'une des recommandations pour utiliser Filmic correctement est d'avoir une image exposée à droite. Sur cette image obtenue avec 2 modules, on peut, si on le souhaite maintenant, activer le contraste local. On voit une légère variation dans les blancs et dans les tons foncés. Je désactive, regardez, hop, hop. Si par exemple je souhaite modifier la tonalité bleue de la mer, je peux aller par exemple dans zone de couleur
sélectionner sur mon image la partie correspondante ici à cette vague. Le trait me repère la teinte qui est choisie. Et si je déplace le long de ce trait, vous savez qu'on peut modifier ici la saturation. Excusez-moi. Petit, voilà. Donc je vais modifier la saturation vers le bas sur les bleus compris entre ces deux points-là. Avant, après, j'ai une teinte un peu plus foncée. Donc, le simple fait d'avoir toute la liste des modules nous permet d'abord, dès le départ, de régler l'exposition, d'aller dans le filmic avec les paramètres prédéfinis, et puis ensuite de jongler entre les modules que j'ai déterminés dans mon flux de travail, sans être obligé d'aller les rechercher ailleurs. Je vous propose maintenant de voir rapidement les résultats obtenus sur quelques images actuellement dans la table lumineuse. Prenons par exemple cette photo prise lors de l'anniversaire des 70 ans du débarquement. Je vais désactiver Filmic ici. Donc le module exposition me permet de régler l'exposition globale avant d'entrer dans Filmic. Je remarque ici que peut-être je peux augmenter l'exposition vers la droite. Vérifier que je ne suis pas trop à gauche du côté des noirs. Je ferme l'exposition. J'active Filmic. Et vous voyez, le résultat obtenu est déjà très sympa. J'ai activé ici l'indicateur de surexposition ou de sous-exposition qui, dans cette nouvelle version, est plus précis que l'ancien. Pour l'instant, vous voyez que je n'ai aucune des zones qui permettrait de dire que j'ai soit une surexposition ou une sous-exposition en ayant activé le seuil de troncature sur le gabut complet. À partir de maintenant, contraste local m'indique effectivement, malgré tout, si j'augmente le contraste, que j'ai ici des zones surexposées. Alors, dans ces cas, je peux rentrer à nouveau dans Filmic, reprendre l'exposition générale des blancs. Vous voyez, ici, il en reste un petit peu. Quant au noir, je ne vais pas y toucher. C'est pas la peine, c'est pas trop inquiétant pour l'instant. Je désactive. Si je veux renforcer la netteté, je clique renforcer la netteté. Si je veux utiliser l'égaliseur de ton, par exemple pour rendre les nuages là-bas un peu plus sombres, c'est le contraire que j'ai fait, c'est pas grave, voilà. Le sable ici peut-être un peu plus clair, j'augmente les tons intermédiaires. Voilà une image qui me paraît tout à fait sympa, sachant que je peux continuer en correction, par exemple, des objectifs que j'activerai par la suite de façon automatique. Voilà pour cet exemple. Retournons dans la table lumineuse. Voyons un exemple qui nous montre que ça fonctionne aussi sur, par exemple, des scènes, des photos prises lors de spectacles. Sur cette image prise lors d'un spectacle de danse de ma petite fille, pardon, même principe, je vais peut-être baisser un peu l'exposition pour l'instant, éviter que les noirs soient trop à gauche. J'active Filmic. Le résultat est globalement sympa avec bien sûr une dominante de couleur due à l'éclairage. Peut-être aurons-nous des zones de surexposition ici, là ou ailleurs. Donc je vais reprendre le module de balance des blancs que j'ai réglé par défaut sur les paramètres de l'appareil de prise de vue. Je prends la pipette, je vais aller chercher un gris dans l'image, je le trouve là-bas, et je rectifie légèrement les tonalités pour éviter d'avoir une photo bien trop rouge. Voilà le résultat obtenu en quelques clics. On peut aussi agir après sur le contraste local. On peut afficher les zones surexposées ou sous-exposées. J'ai effectivement ici un peu trop de zones de haute lumière. Dans ce cas, je retourne sur Filmic
pour régler l'exposition relative du blanc, baisser l'exposition relative du blanc pour obtenir moins de zones surexposées. Qu'est-ce que je pourrais encore faire sur cette image? Peut-être voir à avoir des tons gris un peu moins clairs. On peut aussi utiliser zone de couleur. Pardon, excusez-moi, pas zone de couleur, mais balance de couleur. Par défaut, je vais paramétrer en mode slope dans profil photo, Profoto RVB sur RVBL. Nous verrons ça par la suite. Si je veux travailler sur la luminosité des tons moyens, je peux tirer sur le curseur facteur et dans ce cas-là, je baisse, vous voyez, progressivement la luminosité dans les tons moyens. Je vais rester là pour cet exemple. Continuons sur cette photo prise dans un palais à Palerme. Par défaut, donc ici, j'obtiens cette image sans avoir activé Filmic. Je veux dire que l'exposition au départ sur l'original n'était pas si mal que ça. Je vais revenir ici. Donc l'exposition à droite me paraît correcte. Un petit peu peut-être revenir sur les noirs. Activer Filmic. Ce résultat est tout à fait correct. Contraste local va rajouter un peu de peps. Renforcer la netteté, pourquoi pas. Égaliseur de tendon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Recadrer, pivoter non plus. Par contre, correction des objectifs. Et puis, bien sûr, correction de la perspective. Je vais effectuer une rotation pour rééquilibrer un petit peu l'image. Pardon, pas dans ce sens-là. Comme ça me paraît pas mal. Activer la correction automatique de perspective. Auparavant, excusez-moi, je vais activer le recadrage dans le format d'origine. Correction automatique de la perspective. Voilà qui est fait. Sortie du module avec le recadrage qui n'a pas fonctionné là. Donc je vais reprendre. Correction de perspective. Recadrage, format d'origine. Je bafouille un petit peu, excusez-moi, c'est pas grave. Voilà, qui me paraît tout à fait correct. Dernière image. Cette image prise aussi dans une église, je pense que c'est aussi à Palerme, je ne me rappelle plus. Donc, même principe. Si je regarde l'original, il n'était pas si mal exposé que ça. D'où l'intérêt, effectivement, quand on fait la prise de vue, d'exposer les images correctement, à droite si possible. Je reviens ici dans Exposition. Peut-être un petit peu d'exposition en trop à gauche dans les tons foncés. Voilà. Filmic que j'active me donne ce résultat, bien contrasté. Ai-je des zones surex ou sous-ex? Apparemment, non. Donc ici, j'obtiens quelque chose qui est tout à fait satisfaisant pour ma part. Il resterait peut-être à renforcer un peu le contraste local, corriger les objectifs pour terminer avec la correction de perspective. Peut-être pas la peine de faire tourner. Je clique ici sur format d'origine pour le recadrage. Correction automatique. Ça me paraît correct. Je sors, mais il ne veut pas me corriger la perspective. Je ne sais pas ce qui se passe là. Pas grave, on va recommencer. Format d'origine.
je recadre à la main. Voilà qui me paraît correct. C'est bon. Est-ce que j'ai des zones surexposées? Peut-être ici devant l'hôtel. Alors on va regarder un peu. Donc je peux retourner dans le filmique, corriger l'exposition relative du blanc. Voilà. Et puis l'ensemble ici obtenu est tout à fait bon. Donc voilà comment je peux travailler très rapidement dans ce flux de travail, et vous avez remarqué que globalement, si les images sont prises en extérieur ou même en intérieur, je peux arriver, grâce à ce flux, à m'en sortir. Je vous propose donc, après une petite pause, de découvrir comment j'ai créé ce flux de travail. Donc maintenant que vous avez vu comment cela fonctionne, nous allons voir comment créer. Revenons sur cette petite icône ici en dessous, l'historique. Je fais un clic. Vous voyez apparaître, comme je vous l'ai montré, différents flux prédéfinis, dont mon flux de travail. Actuellement, si je clique ici, je vais activer le flux de travail. Je vais aller dans Gérer les pré-réglages. Et dans Gérer les pré-réglages, vous voyez ici les flux de travail prédéfinis et d'autres options. Et ici mon flux. Lorsque je clique sur mon flux, j'obtiens tous les modules que j'ai mis dans ce groupe. Si je suis sur flux de travail relatif à la scène, je retrouve le schéma que vous connaissez entre les modules de base, les modules de couleur, les modules de retouche et les modules d'effet. Mon flux, eh bien écoutez, tout flux de travail créé peut être effacé. Il suffit de cliquer ici sur la croix et on me demande si je veux supprimer ce pré-réglage. Je réponds yes. Et c'est parti. Maintenant, comment faire pour recréer ce flux de travail? Tout simplement, il suffit de dire au logiciel que je veux créer un nouveau flux de travail. Son nom apparaît ici, mais je ne vais pas l'appeler new. Ici, je vais l'appeler mon flux. Groupe de modules. Et apparaît ici maintenant le fait que je peux lui donner ce nom à ce groupe de modules. Donc je l'appelle mon flux aussi, ici. Et pour changer l'icône, je vais cliquer ici sur cette icône pour faire apparaître les icônes que vous connaissez. Alors là par contre je ne sais pas comment en ajouter, donc je vais cliquer ici sur icône favori. Donc mon flux sera maintenant associé à l'icône en forme d'étoile. Comment ajouter les modules maintenant? Eh bien, regardez, il suffit de cliquer ici sur plus et d'aller choisir dans la liste que nous avons ici les modules à incorporer dans mon flux. Donc, je vais incorporer balance des blancs. Je descends. Correction de perspective. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas vu comment sélectionner l'ensemble des modules en faisant une sélection par la touche contrôle, par exemple. Je n'y arrive pas. Donc, il faut les entrer un par un, et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, si je peux ajouter correction des objectifs. Dématrissage. Normalement, je peux le mettre ou pas le mettre, de toute façon, il serait lancé aussi automatiquement. Exposition. Égaliseur de ton. Si je veux enlever un module, il suffit de cliquer sur la croix côté et je vais enlever le dématrissage puisqu'il est lancé automatiquement. Donc vous avez compris, il suffit de rentrer toute la liste des modules que vous mettez dans vos flux de travail.
Donc, je ne vais pas insister, je vais continuer le travail tout en arrêtant la vidéo. Donc, voici la liste des modules que j'ai ajoutés dans le groupe de modules appelé mon flux. Je me suis aperçu que peut-être tout à l'heure, précédemment, j'avais oublié de mettre le module de correction du bruit, de réduction du bruit de profil. Je l'ai rajouté ici. Ainsi, j'ai ajouté aussi le module calibration des couleurs. Ceci étant fait, eh bien, j'ai ici tous les modules qui vont m'être utiles pour travailler comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une petite remarque avant de quitter cette fenêtre. Lorsque vous insérez dans votre flux ici les modules, vous remarquerez qu'ils se placent dans l'ordre qu'ils doivent avoir dans le pipeline de traitement de Darktable. Je quitte donc cette fenêtre. Ceci étant fait, et ce sera certainement votre cas, tous les modules qui apparaissent ici sont peut-être paramétrés avec des paramètres autres que les paramètres de départ. Donc, pour bien comprendre ce que nous allons faire, je vous propose de cliquer à chaque fois sur cette icône, de faire un clic gauche bien sûr, pour réinitialiser les paramètres aux paramètres, je dirais, sortis d'usine, c'est-à-dire les paramètres définis par les développeurs. Donc, j'y vais, je rétablis tous les paramètres de mes modules aux paramètres par défaut. Voilà. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, évidemment, je n'ai plus du tout les mêmes choses. Première chose. Deuxième chose, je vous propose de désactiver tous les modules. Ce que je suis en train de faire. Attention, ne désactivez pas la balance des blancs, car dans ce cas, vous obtenez cette image plus que verdâtre. Donc, j'active la balance des blancs. Et bien, tant que j'y suis, dans la balance des blancs, je vérifie que je suis sur la balance des blancs prise par défaut sur celle de mon appareil photo. Ensuite, je vais aller ici, dans pré-réglage. Je vais définir un nouveau pré-réglage et je vais l'appeler défaut. Il sera appliqué automatiquement aux images correspondantes. Là, je pourrais rentrer des paramètres, je ne le fais pas et je valide. Je referme la balance des blancs et si je vais dans les pré-réglages, je trouve un pré-réglage défaut. Cela veut dire que lorsque je vais lancer le travail, le module de la balance des blancs sera par défaut sur celui de mon appareil photo. Prenons un autre exemple. Si je prends par exemple l'exposition, je sais que je vais l'activer, donc j'active. Si je vais ici dans pré-réglage, je peux activer défaut pour relative à la scène. Donc, quand je vais cliquer sur ça, je décoche ici, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, nouveau pré-réglage, et il faut mettre défaut. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, appliquée automatiquement. OK. Donc, exposition, j'ai bien le pré-réglage défaut, c'est ce que j'ai défini qui sera lancé par défaut. Prenons le cas de Filmic. J'active Filmic. Les pré-réglages sont ceux que je vous ai déjà montrés sur un de mes tutos. Ça consiste à mettre le look, le contraste à 1, la scène en exposition relative, j'ai choisi de mettre 2,5. Ça, c'est ce que j'ai obtenu par rapport aux mesures, aux travaux que j'ai faits. L'exposition relative du noir, je ne touche à rien, d'accord. Et
Et puis, pour le récit, dans le look, j'ai mis 20% de saturation des tons moyens. Le contraste, j'ai rien changé. La scène, c'est correct. Reconstruire, on ne fait rien pour l'instant. Look, je reste comme ça. Voilà, les autres options par défaut. Maintenant que j'ai défini ces paramètres, soit je lance Filmic au départ, soit je ne le lance pas pour l'activer ensuite. Alors si je fais ça, je le désactive. C'est-à-dire que quand je vais définir un nouveau pré-réglage, que j'appelle défaut, appliqué automatiquement aux images correspondantes, cliquez sur OK, remplacer, il existait. Effectivement, je l'avais fait avant. Remplacer. Donc ici maintenant, dans mes pré-réglages, vous voyez apparaître le paramètre défaut, qui veut dire que Filmic sera lancé avec les paramètres que j'ai définis, mais ne sera pas activé. Donc continuons le travail commencé. Zone de couleur, je ne veux pas le lancer au démarrage. Je vais ici dans l'onglet paramètres. Je définis un nouveau pré-réglage que j'appelle comme tout à l'heure défaut, que j'applique automatiquement aux images correspondantes sans donner d'autres paramètres. Donc zone de couleur sera lancée par défaut sans être activée. Contraste local, pareil, je ne veux pas l'activer au départ, mais on pourrait très bien l'activer. Alors, si vous tombez sur un module où défaut existe déjà, vous pouvez supprimer ce pré-réglage. Dans ce cas-là, vous supprimez tous les pré-réglages que vous avez fait sur le réglage précédent. Donc maintenant, il suffit d'aller dans pré-réglage, pareil, défaut, appliquer automatiquement, sans donner d'autres paramètres, etc., etc. Donc, Filmic, cet effet, défaut existe, balance des couleurs, défaut existe. Si vous avez des paramètres à changer, à ce moment-là, vous pouvez aller directement dans balance des couleurs. Par exemple, je décide ici de mettre un RVBL. OK, donc ici je vais faire défaut, je suis sûr, il existait déjà. Modifier ce pré-réglage me permet de dire l'ancien pré-réglage va être changé et prend en compte les nouveaux paramètres que j'ai donnés. Donc je clique sur modifier ce pré-réglage. Là je pourrais mettre d'autres paramètres, ce n'est pas le cas pour l'instant, et je valide. Donc vous pouvez parcourir toute votre liste de modules et définir pour chaque module un mode de lancement du module par défaut. Je viens de m'apercevoir que j'avais mis dans mes pré-réglages pour mon flux ombre et haute lumière. En fait, je n'en ai pas besoin. Eh bien, pour le supprimer, je vais retourner ici dans la gestion des flux, gérer les pré-réglages, et ombre et haute lumière apparaît ici dans la liste. Je le supprime en cliquant sur la croix, je sors, et ombre et haute lumière a disparu. Donc maintenant, je vais vérifier devant vous que tous mes modules sont bien paramétrés par défaut. Balance des couleurs, j'ai un paramètre par défaut. Renforcer la netteté aussi. Calibration des couleurs, je l'ai. Égaliseur de ton, pareil. Exposition, je l'ai fait tout à l'heure. Correction de perspective. Défaut, je vais modifier ce pré-réglage. Pardon, excusez-moi, c'est pas là qu'il faut que je fasse pour commencer. Je vais sur recadrer, pivoter. Et je vais dire à mon logiciel recadrer, pivoter que tu me fais un recadrage automatique. Oui. Sous l'aspect non pas libre, mais avec les paramètres d'image, c'est-à-dire ici le format 3,5, et que je veux que tu m'affiches à chaque fois que j'activerai ce module
les guides avec la règle des tiers, par exemple. Et je ne veux pas activer ce module automatiquement. Si j'en ai pas besoin, c'est pas la peine. Donc ici, je crée le paramètre nouveau préréglage défaut. Ce qui ne m'a pas proposé de le modifier. OK. Ah si, il existe déjà, donc je supprime et je le remplace par l'ancien. Regardons. Le paramétrage de défaut existe bien. Correction de perspective. Défaut existe. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Regardons. Je n'ai pas activé les guides. Alors, je peux très bien activer les guides. D'accord? C'est-à-dire qu'il va m'activer un quadrillage qui me permet d'avoir des repères pour, par exemple, les perspectives. Et je vais lui demander de recadrer à chaque fois au format d'origine. Le modèle d'objectif, c'est ici le modèle générique, puisque mon objectif ici n'est pas reconnu. Et je n'active pas pour l'instant les corrections automatiques. Clic. Mettre à jour le préréglage défaut apparaît ici. Je le mets à jour. Voulez-vous? Oui, je mets à jour. Correction des objectifs. Le paramètre défaut. Non, c'est pas défaut, excusez-moi, c'est faux. Donc, nouveau préréglage, je l'appelle défaut. Excusez-moi, je me répète. Hein. Appliqué automatiquement. Je ne définis pas d'autres paramètres. Voilà. Et correction du bruit de profil. Nouveau préréglage défaut. Appliqué automatiquement. OK. Et là, je me trouve dans le cas où, pour la réduction du bruit de profil, l'ordinateur va détecter automatiquement le profil ISO qu'il a trouvé par rapport à mon appareil. Donc, je ne change pas, d'accord? Je laisse la balance des blancs adaptative. Et si je clique ici, il me dit « Modifier le préréglage défaut ». Je le modifie en cliquant sur OK. Voilà. Et tous mes modules sont paramétrés selon mes intentions. Si je veux changer le paramétrage d'un module, par exemple, avoir un autre paramétrage pour Filmic RGB, ou par exemple pour contraste local, je vais sur contraste local. Si je décide d'avoir moins de détails pour le contraste local ou plus de détails, d'accord? Ce qui n'est pas terrible du tout. Ici, je vais garder ce schéma. Il suffit d'aller là pour dire défaut, mettre à jour le préréglage défaut. Le nouveau préréglage vous prendra en compte les nouveaux paramètres que vous venez de définir. Voilà, voyons donc maintenant le résultat de notre flux de travail. Je prends cette très belle voiture ancienne. Par défaut, je me retrouve dans tous les modules qui sont dans mon flux favori. Je peux regarder l'exposition au départ. Et là, je m'aperçois que j'avais une très très bonne exposition avec peut-être un peu de surexposition sur la droite. Je lance le module exposition que j'avais désactivé tout de suite en cliquant dans l'historique. Et je vais, comme d'habitude, enlever un peu de teinte foncée. Pour l'instant, je laisse les hautes lumières. Je valide sur Filmic. Vous voyez que les hautes lumières se sont légèrement décalées. Je n'ai pas ici de zone surex ou sous-ex, c'est-à-dire que mon paramétrage est tout à fait correct. Ensuite, il ne reste plus qu'à activer par exemple le contraste local si vous le souhaitez. Sur les zones de couleur, on peut très bien décider que on va par exemple
renforcer la saturation sur les ailes. Excusez-moi, je fais le contraire. Voilà, vous voyez le résultat. Avant, après. Renforcer la netteté, ça paraît sympa. Calibration des couleurs, je m'en sers pas. Égaliseur de ton non plus. Recadrer, pivoter ici, c'est pas nécessaire. Correction de perspective non plus. Peut-être la correction des objectifs. Voilà. Et si nécessaire, mais l'image ne doit pas être très bruitée, d'accord, réduction du bruit de profil. Et voilà une image parfaitement développée à mon goût. Dans mon flux, je n'avais pas activé certains modules, comme par exemple contraste local, filmique, pour vous montrer un petit peu comment tout ça pouvait fonctionner. Si vous souhaitez par exemple dire, bon, ben, je lance automatiquement et j'active filmique qu'au démarrage. Donc vous allez sur filmique, vous l'activez, vous cliquez sur pré-réglage, et à ce moment-là, il vous propose de mettre à jour le pré-réglage défaut. Vous mettez à jour, vous validez. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque vous lancerez filmique dans votre flux, d'accord, il sera automatiquement activé. De la même façon qu'on peut le faire pour renforcer la netteté, je clique sur pré-réglage, mettre à jour le pré-réglage défaut. Et ainsi de suite. De la même façon, si vous voulez activer le module de automatiquement le correction des objectifs, mettre à jour le pré-réglage défaut. Donc ici, je vais continuer en activant automatiquement le module contraste local. Là, je définis un nouveau pré-réglage que j'appelle défaut, bien sûr, que j'applique automatiquement. OK. Balance des couleurs, non. Calibration des couleurs, non. Égaliseur de ton, non. Recadrer, pivoter, non. Correction de perspective, non. Correction des objectifs, non. Réduction du bruit de profil, je vais le faire automatiquement puisqu'il détectera mon objectif et l'ISO sur lequel il a été réglé. Mettre à jour le pré-réglage, voilà. Donc dans ces conditions, regardons cela, par exemple sur laquelle des images qui me paraît sympa, ben, prenons celle-là. Voilà. Et quand vous lancez, automatiquement, tous les modules que vous avez définis, activés par défaut, font leur boulot. Et d'entrée, je tiens cette image en regardant ce que c'était comme image à l'original. Je m'aperçois quand même que tout ça, ça fait un sacré boulot. Alors, à tous ceux qui pensent que Darktable est une usine à gaz, je dis peut-être, mais quand une usine à gaz est parfaitement réglée, eh bien, elle donne de bons résultats. Une dernière chose avant de vous quitter, avec cette photo de votre serviteur sur le banc, dans le rôle de la hurlette, avec sa copine Carmen. Vous pouvez avoir besoin, au cours de votre travail, de modules non inclus dans votre flux. Vous ne trouverez pas d'autres modules si vous cliquez ici ou là. C'est-à-dire que sur cette liste, vous n'avez que les modules utilisés ou les modules actifs, ainsi que sur celle-ci. Deux méthodes pour régler ce problème. Ou bien, vous faites une recherche par mots-clés en cliquant dans la zone de recherche « Chercher module ». Par exemple, si je tape « Contraste », je tombe sur tous les modules qui ont le mot « contraste » et je peux choisir par exemple d'activer l'égaliseur de contraste, par exemple, faire quelques réglages, voilà, fermer l'égaliseur, revenir dans votre flux, et là, vous ne trouvez pas le module égaliseur de contraste. Ceci est tout à fait normal, puisqu'il ne fait pas partie de votre flux défini par défaut. Par contre, si vous cliquez sur cette liste, il va apparaître au niveau des modules présents et ici activés.
Deuxième méthode pour rechercher un autre module. Vous allez dans les pré-réglages de modules, vous affichez tous les modules. Ici, vous avez donc la liste de tous les modules disponibles. Si vous cliquez et activez cadre décoratif, vous entrez dans le module. Je ne paramètre pas en dehors du paramètre que j'ai choisi tout à l'heure par défaut. Vous quittez cadre décoratif, vous réaffichez votre flux. Et comme tout à l'heure, le cadre décoratif n'apparaît pas dans votre flux, mais dans les modules qui sont activés. Bien sûr, tout module que vous avez choisi, si vous le souhaitez l'incorporer dans le flux de travail, il vous suffit de repartir sur gérer les paramétrages de modules et d'incorporer ce que je vais faire ici, par exemple, le module de cadre décoratif. Voilà, j'ai ici module de cadre décoratif qui est ajouté dans mon flux. Je quitte. Et ici, cadre décoratif, vous voyez, apparaît dans mon flux de travail. Voilà ce que je souhaitais vous dire au sujet du paramétrage d'un flux de travail. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt!